Nous voici au mercredi des cendres. Alors, plusieurs réflexions aujourd'hui. L'évangile que je viens de lire est un peu curieux parce que il dit, voilà, toi quand tu jeûnes, ne te montre pas aux gens, lave ton visage, parfume ta tête, pour pas que les gens sachent que tu jeûnes, mais ton Père céleste, lui, saura que tu jeûnes et il te le rendra. Et alors, pourquoi on se met de la cendre sur la tête? Est-ce que c'est pas juste l'opposé? De dire, regardez, je mets de la cendre sur mon front et je vais au travail, à l'école, regardez-moi, je jeûne. Est-ce que c'est pas ça? En fait, le jeûne dont parle l'évangile d'aujourd'hui, c'est le jeûne privé. C'est comme la prière. Souvent, l'évangile nous parle de la prière privée et de la prière publique. J'ai entendu beaucoup de gens, et croyez-moi, j'ai 43 ans, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient « Ah mais moi je ne vais pas à l'église, moi je fais comme dit l'évangile, alors je ferme la porte sur moi et je prie dans ma chambre, comme dit l'évangile, et comme ça je ne vais jamais à l'église. » Non, en fait, Jésus nous parle de la prière privée et puis de la prière publique. Donc le fait d'avoir la prière privée, il est très important d'avoir la prière privée, mais ça ne nous dispense pas de la prière publique. Et pour le jeûne, c'est la même chose. L'évangile que je viens de lire, il est un peu mal à propos, parce que le carême est un jeûne public. Et je m'appelle un archimandrite, Théodose Bontiano, qui disait que tout le monde fasse abstinence le mercredi et le vendredi, et puis ceux qui sont qui ont plus de piété, qui jeûnent s'ils veulent le lundi, s'ils veulent le samedi, quand ils veulent. Mais je ne dis pas qu'il faut faire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jeûne public, et puis à part ça, c'est pas mal si les gens peuvent jeûner et prier aussi en dehors de ce qui est le jeûne public. Il y a une seule période dans l'année et un seul jour dans la semaine où on ne jeûne jamais, c'est le temps pascal. Pendant le temps pascal, on ne jeûne pas, et les dimanches, on ne jeûne jamais, parce que c'est le jour de la résurrection de Christ, c'est la Pâque hebdomadaire. Mais pour le reste, qui veut jeûner peut jeûner. Et donc effectivement, quand on jeûne avec un jeûne privé, dans ce cas-là, quelqu'un jeûne, quelqu'un va au boulot, on va dire tu veux des biscuits, il n'y a pas besoin de dire non, moi je jeûne, pas comme vous pécheurs. Non, de dire non merci, ça va, j'ai ce qu'il faut. C'est gentil, ou bien prendre le biscuit, le mettre dans une poche, dire je le mangerai demain, voilà, ou ce soir. Mais pas besoin de dire je jeûne. Par contre, quand c'est un jeûne public, il n'y a aucun mal de montrer qu'on jeûne. Et dans ce cas, effectivement, nous avons les cendres sur nos têtes. Et si les gens voient qu'il y a la cendre sur nos têtes, il n'y a aucun souci de dire je suis chrétienne, je suis chrétien. Et pour nous, c'est un jour de jeûne aujourd'hui. Alors, j'ai aussi rencontré, comme je vous ai dit, les gens qui ne veulent pas aller à l'église, qui disent qu'ils prient dans leur chambre. Mais j'ai rencontré aussi des pentecôtistes. C'est une sorte de chrétien néo-protestant. Les pentecôtistes disaient ah ben non, on ne jeûne pas parce que qui veut jeûner jeûne. En réalité, personne ne jeûne jamais. Mais nous n'avons pas de jeûne public dans l'église, dans notre église. Je ne sais pas si tous les pentecôtistes sont comme ça. En tout cas, ceux avec qui j'ai parlé étaient comme ça. Ils disaient non, il n'y a aucun jeûne public dans notre église. Et si on prend la prophétie de Joël, qu'on vient de lire, publier un jeûne. Dans le livre de Jonas, publier un jeûne. C'est souvent dans l'Ancien Testament, il y a ça, le fait de publier un jeûne. C'est-à-dire qu'il y a un jeûne public, un jeûne en église. Et on lit aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, que avant d'ordonner quelqu'un, évêque ou prêtre ou diacre, les apôtres jeûnaient avant, jeûnaient et priaient. Et Jésus, avant d'ordonner ses disciples, il a aussi jeûné et prié toute la nuit. Jésus a jeûné les 40 jours
hein, les 40 jours que Jésus a jeûné avant sa mission publique. Bien sûr. Moïse a jeûné 40 jours avant de monter sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Élie a jeûné 40 jours. Hein. Ce chiffre 40 revient. Hein. Le carême, c'est un jeûne de 40 jours. Bien sûr, nous, ce qu'on fait en général, un minimum, hein, c'est de jeûner aujourd'hui, le mercredi des cendres, premier jour du carême, et puis de jeûner le vendredi saint. Mais si on peut, c'est bien de jeûner aussi entre-temps. Et voilà, par rapport à l'Eucharistie, je trouve que pendant l'année, il n'y a aucun mal à manger un peu de temps avant de recevoir l'Eucharistie. Bien sûr, pas tout de suite avant, mais pas juste avant l'Eucharistie, mais manger le jour où on va communier. Je ne vois rien de mal à cela, pour autant qu'on fasse une petite pause avant de communier. Mais par contre, en carême de lundi à samedi, on ne mange pas avant l'Eucharistie. Là, l'Eucharistie, en semaine, en carême, c'est celle qui rompt le jeûne. Donc on ne peut pas dire, je mange le matin, je mange à midi, et puis le soir, je fais la messe. Non. Dans ce cas-là, c'est le carême. Et je ne dis pas qu'il est absolument nécessaire de jeûner tous les jours du carême, mais quand on célèbre l'Eucharistie en semaine, là, oui. Alors, comment jeûner? Bien sûr, il y a la nourriture, se priver de nourriture, ça va de soi. Et comme je le dis très souvent, les enfants doivent grandir. Donc, moi, je pense que les enfants, au moins jusqu'à l'adolescence, il faut qu'ils mangent, qu'ils aient leur repas, mais en sobriété, d'accord? Et il faut garder toutes les apparences du jeûne, on a vu peut-être hier à Binche, pour ceux qui ont été à Binche hier, le carnaval. Et le carnaval, ce n'est pas que s'empiffrer de nourriture, en prévision du carême, hein, je m'empiffre aujourd'hui parce qu'après ça je vais jeûner, c'est pas mal comme idée, mais il y a aussi les réjouissances, toutes les réjouissances possibles, aller au bal, danser, faire la fête, parce qu'après ça, pendant le carême, il faut laisser les divertissements de côté. Pas tout, il y a des divertissements qui sont utiles vraiment, mais tout excès de divertissement doit être laissé de côté en carême. Et ça commence déjà le mercredi des cendres. Il ne s'y est pas, tout comme on ne peut pas dire, le vendredi saint, je me mate des films toute la journée, je mange rien, je me mate des films et puis le soir je vais communier. Non, c'est... Alors bien sûr, il ne faut pas faire des visages d'hypocrite, même si c'est un jeûne public, et même s'il est admis que nous ayons la cendre sur nos têtes aujourd'hui, c'est pas pour autant que nous devons négliger l'hygiène ou d'autres choses. Parce que le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, c'est pas faire comme ça. Non, le jeûne n'est pas une mascarade. Non, le jeûne est intérieur. Alors, en jeûne, on prie. C'est pas que faire la grève de la faim, c'est prier. Prier plus intensément. Alors pourquoi? Pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi prions-nous pendant le carême? D'une part, pour accompagner les catéchumènes qui, eux, doivent jeûner et prier intensément pendant le carême. Donc on les accompagne. Mais il n'y a pas que ça. Alors, est-ce qu'on jeûne pour nos péchés personnels? Oui, mais nous avons le sacrement de confession. Et j'invite tout le monde, pendant ce carême, au moins une fois d'aller à la confesse, devant le prêtre. Je reviens à ça tout de suite, à ce sujet-là tout de suite. Alors, on jeûne pas que pour faire pénitence pour nous, et puis on fait aussi pénitence collective pour prier pour la conversion des autres. Ça aussi. Et puis aussi pour tout simplement nous approcher de Dieu. Je jeûne, je prie. Quand je jeûne, je prie plus intensément. Ma prière est beaucoup plus intense quand je jeûne. Et à ce moment-là, je m'approche davantage de Dieu. Je suis encore davantage en communion avec Dieu. Et c'est très bien, c'est excellent pour la vie chrétienne. Donc je parlais de la confession. Pourquoi se confesser devant un prêtre? Alors,
dans l'anglicanisme, on a un adage. On dit que la confession auriculaire, tout le monde peut la faire. Personne n'est obligé, mais certains devraient. Alors, il y a des abus des deux côtés. Moi-même, je peux témoigner aujourd'hui du fait que le fait d'aller régulièrement à la confesse, si on tombe sur un mauvais prêtre, peut être très nuisible. Parce qu'un prêtre mauvais va dire, par exemple, dans mon cas, qui suis gay, va me dire: ah non, ça, c'est pas bien. Tout ce que Dieu te demande de toi, c'est une vie d'abstinence totale. Tu vivras célibataire, un célibat obligé pour la vie, etc. Et ça, c'est pas bon pour moi parce que j'ai une vocation pour être marié, une vocation au mariage. Donc, ça peut être nuisible. Mais de l'autre côté, et là le danger est encore plus grand, ceux qui ne vont jamais à la confession se disent: ah, je vais jamais à la confession parce que moi je vais à la messe, je reçois l'absolution à la messe, moi je confesse à Dieu mes péchés. Et c'est comme ça la pente glissante qui fait que on va commettre péché sur péché et on va toujours se justifier. Et on va être très indulgent avec soi-même et on va toujours justifier ses propres péchés. Et puis là, finalement, c'est plus si grave que ça. Puis finalement, ce n'est plus un péché, puis ça devient une vertu. Quand je parle d'une mauvaise chose, quelqu'un qui va dire, je vais pas maintenant jeter la pierre à une catégorie de personnes, mais on va dire telle chose abusive, qu'au début je vais dire: ah mais par exemple le vol, ah ben je vole parce que finalement c'est dans ma nature, je vole parce que, et puis finalement c'est pas si grave que ça, puis finalement ces gens-là ils ont déjà cette chose, c'est pas grave si je le fais. Et voilà, la pente glissante, et à la fin de ma vie je vais devenir un grand voleur. Je vais voler des voitures, je vais voler le fisc, etc. Parce que j'ai commencé petit par des petits vols et qu'il n'y a jamais eu un prêtre pour me mettre des barrières. Parce que je ne suis jamais allé à la confesse. Parce que j'ai toujours justifié. Et c'est comme ça qu'il y a eu des abus d'enfants. Chez les catholiques romains, il y a un fléau, une épidémie de prêtres qui ont abusé d'enfants parce que ces prêtres-là ne se confessaient jamais et ils finissaient par se justifier, par justifier leurs péchés. C'est ça qui arrive quand on ne va jamais à la confesse. C'est pour ça que j'invite tout le monde, au moins pendant ce carême, d'aller voir le prêtre et se confesser. Devant Dieu, devant le prêtre. Et c'est le prêtre qui va donner conseil, c'est le prêtre qui va donner l'absolution. Et le prêtre peut nous sauver finalement d'une vie de débauche. Et je ne parle pas que du sexe, je parle d'une débauche dans tous les sens du mot. Et ça, le prêtre peut nous aider à la confesse. Si on ne va pas souvent, au moins pendant le carême une fois. Mais voilà, moi personnellement, je pense qu'il faut aller à la confesse plusieurs fois par an pour être sûr de ne pas tomber dans des débauches dans la vie et d'avoir une vie détruite. Quand je regarde quand même dans la vie pas mal de gens qui sont détruits dans la vie et beaucoup d'entre eux ne le sont pas par leur volonté, mais d'autres ont pris une pente glissante. Ont commencé petits et puis ils sont tombés dans quelque chose de grave. Et je pense que s'ils étaient allés à la confession, de temps en temps, ils auraient pu éviter une vie malheureuse parce que finalement, ils vivent dans le malheur. Donc voilà quelque chose que j'ai eu à vous dire par rapport au jeûne et au carême. Alors, tout dernièrement, voilà, dernière chose, pourquoi on met de la cendre sur nos têtes? On a ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Jonas en premier lieu, donc les Ninivites qui ont mis de la cendre sur leur tête et ils sont vêtus de cilice. Mais il n'y a pas que Jonas. Il y a le psaume 101, et je mangeais la cendre comme du pain. Ça ne veut pas dire que le prophète a littéralement pris l'encensoir et bouffe de la cendre, non. Mais je mangeais la cendre comme du pain. Donc, c'est la cendre, ça nous rappelle notre mortalité et ça nous rappelle que nous sommes tirés de la terre. Amen. Amen.